Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'outil cotation de rayon qui est ici. Donc, l'outil, on est là, l'outil cotation des rayons. Cotation des rayons. Donc, lorsqu'on les sélectionne, nous avons la barre d'information rapide qui s'affiche. Et comme les autres cotations que nous venons déjà de voir, notamment cotation linéaire et cotation de niveau, que vous pouvez voir les vidéos dans la playlist, et je vais mettre les liens aussi dans les commentaires. Donc vous avez l'outil cotation de rayon se place dans le calque cotation détail. Donc ici vous avez cotation détail. Comme je vous ai dit, vous pouvez toutefois modifier les calques, créer d'autres calques. Donc ça, on verra ça un peu plus après. Donc une fois que nous avons par exemple là, et là vous avez les méthodes de construction. Donc soit méthode de construction par rapport au centre de votre arc ou bien de votre cercle ou de votre courbe. Et là par rapport à ici sans tenir compte du centre. Donc lorsqu'on prend par exemple ça, on fait ça, vous voyez, ça m'indique le centre. Donc quand je sélectionne, on va aller par exemple au rez-de-chaussée ou bien au premier. Donc quand je sélectionne cercle, mur, vous voyez que le centre, quand je le sélectionne, le centre est ici. Donc avec cette cotation, je peux aller du centre. Donc il fait ça, du centre vers le centre, et là ça me donne le rayon. Donc je sélectionne là, je vais vers le centre, ça me donne le rayon. Et donc si je trace par exemple un cercle, c'est ça. Quand je prends l'outil cotation des rayons, là je clique d'abord sur l'arc de l'élément que je vais coter et je me dirige vers le centre et je laisse. Donc quand je fais ça, si je clique là, vous voyez que donc je clique sur l'arc et je vais vers le centre. Et avec ce mode de construction, là on n'a pas besoin du par exemple là ça me donne le rayon automatiquement sans tenir compte du centre. Donc quand vous voulez coter quelque chose et que vous n'êtes pas sûr du centre, il suffit de prendre ça qui prend compte de l'arc et ça détermine le centre tout seul. Vous voyez par exemple là nous sommes partis là et nous sommes arrivés ici, ça nous donne automatiquement le rayon, tout comme ici. Mais bon, ça dépend de ce que vous voulez vraiment. Et là c'est les lignes de marque, comment ça va se représenter. Donc quand je fais par exemple ça, je fais ça, ça me donne, je supprime par exemple ça. Quand je fais ça, je clique, ça me donne le rayon, là c'est droit. Et quand je prends ça, ça me donne le rayon. Et quand je prends ça, donc ça c'est les différentes formes de positionnement. Donc à vous de voir ce qui correspond le mieux à vous. Donc quand je fais ça par exemple, ça me donne la même chose. Donc ça c'est les différents types de tracés. Et ici vous avez un type de marque. Donc vous pouvez choisir soit une flèche, soit un point. À vous de voir ce qui est plus intéressant pour vous. Et ici vous avez le positionnement du test par rapport à votre ligne de côte. Donc si je fais ça, vous voyez que j'ai le test au milieu. Là quand je prends ça, je fais ça, j'ai le test en dessous. Donc, on prend par exemple, on prend ça.
Ouais, j'ai le test en dessous. Donc c'est un peu ça. Et ici vous avez la hauteur de votre police. Vous pouvez changer la police ici. Et ici vous pouvez changer la couleur du test. Et un peu de vent. Vous pouvez changer la couleur de votre marque. Et la couleur de la ligne. Donc là quand je fais ça, je prends. Et ça, vous voyez, la ligne est devenue noire. Et ici, c'est la couleur de la marque. Donc, la flèche ou bien le point, ça dépendra de ce que vous allez choisir au niveau des marques. Et quand je fais ça, vous voyez que j'ai ça. Donc, cotation, le rayon vous permet de coter les cercles, les éléments en arc, les courbes. Donc, c'est un peu ça. J'espère que vous avez. Et donc si on revient, donc ça c'est les paramètres rapides, et si on revient ici, on peut paramétrer tout ici, notamment le style le type de cotation. Vous faites le choix ici. Ici, taille de marque, ça c'est le type de marque ici. Donc si je prends par exemple le point, ici vous avez la hauteur de la marque. Ici vous avez le stylo de la marque, le stylo de la marque, et ici vous avez le stylo de la ligne, sinon de la cote, ligne de cote. Et ici vous avez le préfixe. Donc vous pouvez mettre le préfixe, dans notre cas c'est le rayon. À vous de voir ce que vous voulez représenter. Donc si vous voulez représenter autre chose que le rayon, vous pouvez venir changer ici le préfixe. Donc à vous de voir. Et ici vous avez la police, vous avez le stylo, vous avez la taille. Donc ici vous pouvez changer le stylo, vous pouvez changer, mettre en gras, en italique, souligné, barré. Donc à vous de voir. Donc c'est ça. Et vous pouvez aussi mettre par exemple un cadre et après mettre la chure sur le cadre. Donc si je fais par exemple ça, vous allez voir quand je valide, quand je clique ici, vous voyez j'ai ça, j'ai mis un cadre. Et ici j'ai changé la marque, j'ai mis un point. Donc à vous de voir. Si je reviens ici, je peux mettre un fond à mon archure. Donc, si je fais par exemple du clic comme ça, quand je place, vous allez voir, là je vais changer de marque. Donc, par exemple ça, vous allez voir, ça nous donne ça. Donc à vous de voir vraiment ce que vous voulez faire. Merci. Et vous avez vu qu'ici on a tous les deux points parce que nous les avons supprimés dans notre ici. Donc, on va remettre les deux points. C'est un peu ça. Ici on va le mettre opaque. Ici les propriétés, vous pouvez aussi faire mettre des cotations dans le fil de rénovation. Si c'est dans un élément existant, donc à vous de voir vraiment ce que vous voulez faire. Là, par exemple, si je sélectionne par exemple ça, je peux aller modifier son état. Vous allez voir que là, son état actuel. Donc si actuellement c'est l'existant, vous pouvez changer ici à démolir, à construire, donc à moi de voir. Je change mes fils de rénovation ici, ça va partir. C'est existant.
là c'est perdu. Je laisse le résisteur. On est là. Donc c'est un peu ça. J'espère que ça vous a permis de comprendre l'utilisation des codes de rayon. Et on nous revoit à la prochaine vidéo, tutoriel, qui sera les cotations angulaires.